ce soir à Occupation Double. J'ai deux nouvelles pour toi. Une que tu vas apprécier, une que tu vas peut-être ne pas apprécier. J'ai le goût de calisser mon camp, man. Ben voyons, man. J'en ai eu assez, là, tu sais. Gagner le cœur de quelqu'un, ça fera jamais partie d'une raison valable pour moi de me battre. Vous savez que ça a été un choix très difficile, mais il fallait s'entendre. Bonsoir et bienvenue à Occupation Double au Portugal. Ce soir, c'est une émission assez spéciale, car jamais il n'y a eu autant de couples affichés aussi ouvertement à Occupation Double. Il y a vraiment de l'amour dans l'air. Et il y a aussi des déceptions, car le triangle amoureux entre Dave, Christelle et Odile prend fin. Donc 7 candidats, 3 couples et un gars qui doit partir. Qui va trancher? C'est ce que vous saurez dans moins de 90 minutes. Mais maintenant, voyons voir qui part en Belgique. Bonjour! Applaudissements, s'il vous plaît. Si tu m'en donnes plus, je vous donne un voyage! Cette semaine, nous avons des candidats qui découvrent un nouvel endroit sur la planète Terre. Voulez-vous savoir qui part? Oui. Pas tout de suite. Avant, allons-y avec la destination. Il s'agit de... la Belgique, Bruxelles! D'après vous, qui part? Ben, Dave et Odile. Oui, les deux qui n'ont pas fait de grands voyages encore. Moi, je pense pas. Ben, c'est le dernier qui n'a pas fait de voyage. Ouais, ouais, c'est vrai. OK, Dave, Odile. Oui. Alors, des commentaires, Dave? Je suis hyper heureux. C'est ce que je voulais. Nancy? C'est génial. On trouve tellement de belles places, là. Odile? Wow! Ça dit tout, hein? Des commentaires, Christelle? Je suis super contente, puis ils vont triper. C'est vraiment, vraiment une belle place. Et je pars en Belgique cette nuit. Wow! À 2 h du mat. Ouais. Je m'ennuie tellement de ma famille, là. J'ai hâte de retrouver ma petite fille. Je m'ennuie de mon chat. Oh my God. Excusez. Je pense que je suis juste comme tellement fatiguée de ma semaine. Chers candidats, bonjour! Bonjour! Je vous annonce que Ubisoft est fier d'envoyer Georges Olivier à Paris! Quand j'ai su que je partais pour Paris, j'étais vraiment impressionné. Je m'en attendais pas. J'ai comme eu de la misère à réagir. Je suis vraiment content. Et comment nous allons déterminer l'identité de la candidate qui accompagne Georges Olivier à Paris? Vous allez faire une compétition de Xbox Kinect et vous aurez la chance de jouer en grande primeur mondiale au tout nouveau jeu de danse The Black Eyed Peas Experience. Il sera sur les tablettes à compter du 8 novembre. Odile, malheureusement, tu ne pourras participer puisque tu quittes pour Bruxelles. C'est OK. Est-ce que vous êtes prêts à jouer au jeu de danse le plus hot au monde? Pour vrai, je me suis vraiment, vraiment amusée. Ça me stressait un petit peu au début, mais j'ai trouvé ça vraiment le fun. La gagnante avec 46 916 points, Geneviève! Paris, it's right! Wow!
sûr que pour mon départ avec Geneviève, je pars pas en ayant l'idée de la séduire. Mais on sait jamais ce qui peut se produire. Puis moi, c'est une fille que j'apprécie beaucoup, que je trouve très jolie. Puis on a une bonne chimie ensemble, donc on sait jamais. Geneviève, Georges-Olivier, non seulement vous vous envolez pour Paris, mais en plus, lorsque vous serez de retour au Québec, vous allez pouvoir profiter d'une console Xbox, 10 jeux Ubisoft ainsi que la Kinect. C'est à vous, c'est réglé. La K-Peace Experience, ça a l'air vraiment super. J'aurais aimé ça qu'on ait la chance de l'essayer nous autres aussi. Mais bon, j'ai eu la chance d'en gagner un, donc je vais m'amuser avec ça à la maison à mon retour. C'est de ça que ça a l'air. C'est une simulateur de points. Et toi? Non, tu peux pas t'attendre à des affaires la même. Tu peux pas t'en attendre. Je faisais beaucoup de blagues avec Dave, puis on est un peu sur la même longueur d'onde là-dessus, puis on se prend pas au sérieux, là. Bonjour. Bonjour Audi, bienvenue au Warwick Marseille, bienvenue à Bruxelles. Bonjour Dave. Bienvenue. Quand on est arrivé à l'hôtel, je m'attendais à quelque chose de très beau, quelque chose de classe. C'est rien de moins Occupation Double, mais on était bien servis, l'hôtel, le service, l'accueil, c'était écœurant. Avec des fruits, waouh! La chambre est trop belle. Check, j'ai même un petit ourson. Ma chambre, j'avais vraiment une belle suite. Sérieusement, je suis vraiment contente. Hein, c'est fou, la vue! Wow! On va tout Bruxelles. La première soirée qu'on est arrivé à Bruxelles, on est allé sur la Grande Place. Oh my God! Oh, c'est malade. Sérieux, je suis bouche bée. C'est ancien, c'est vieux, c'est vrai ce qui m'a impressionné le plus du voyage. On est allé voir un autre symbole typique, le mannequin Peace. C'est un petit bonhomme qui fait pipi dans une fontaine. Il va vous porter bonheur. Non, ne le touchez pas. Vous devez l'habiller. Par exemple, le jour de votre anniversaire, parce que vous voulez que le mannequin Peace veut vous porter bonheur, vous allez à l'hôtel de ville et vous allez demander qu'on habille le mannequin Peace avec le costume que vous allez lui apporter. Puis devant le mannequin de pisse, on en a profité pour déguster une gaufre. La gaufre ici, je pense que c'est un mets de prédilection. Oh my God! Un peu chaudement. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Je suis désolé de vous annoncer qu'il n'y a pas le bateau qui part, mais bien la barque. Donc, il faudra ramer. Bon, donc, voilà. Madame a l'habitude de ramer à la maison, donc ça sera monsieur de ramer. Ouais. Voilà. Je vous en prie, suivez-moi. Bon voyage. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Faut pas que t'ailles là. Va par là. Attends. Ah! Dave, il ramait. Il était vraiment nul. Faut que t'ailles par là. Veux-tu que je le fasse? Je te dirais que la rame, j'ai découvert que c'était pas mon sport. J'étais pourri. Je suis vraiment pas un gars orgueilleux. C'était tout simplement drôle. On n'a pas ramé trop longtemps. On est allé directement du point A au point B. Tiens, tu réussis ça? Bravo! Plus le temps avance, plus je me sens à l'aise avec Dave. Je pense plus on s'apprécie aussi. Puis, tu sais, il y a des petits papillons des fois. Adil, c'est une fille qui niaise toujours, qui prend rien au sérieux. Puis c'est sûr, j'adore ça. Hey, what's up, bro? Yeah! You know what it is! Après ça, on est allé visiter quelque chose de vraiment symbolique en Belgique, l'atomium. Donc, c'est un gros atome de fer, vraiment agrandi. C'était vraiment impressionnant, il était vraiment gros. On est monté au top. La vue était de toute beauté. Je croyais jamais me retrouver dans un atome de fer. Moi non plus. Un gars romantique. Oh my God, on peut aller sur Facebook. Salut vous tous, j'espère que vous allez bien et que vous appréciez le charme de la Belgique. Alors, j'ai un petit défi pour vous. Ça fait déjà plusieurs semaines que vous êtes séparés de vos proches, vous vous ennuyez de la famille. Alors aujourd'hui, je vous offre la chance de vous former une nouvelle famille à Bruxelles. Vous devrez
Réunir 30 personnes autour de vous pour faire un immense portrait de famille. Vous devrez remettre une fleur d'occupation double à tous vos nouveaux amis et vous avez 15 minutes pour réussir votre défi. À partir de maintenant, aucune seconde à perdre. C'est parti. On est parti. Salut, on fait partie d'un show réalité, puis il faut ramasser 30 personnes. Est-ce que ça vous tente? Non? Okay. On a besoin de ramasser 30 personnes pour prendre une photo. C'est seulement une photo. C'est gratuit, non? Non, d'accord. Hey, 30 personnes, je sais, les enfants, genre. Au début, ça marchait pas vraiment. J'ai réalisé que peut-être avec les jeunes, ça marchait plus, puis c'est vrai, donc vive la jeunesse. Venez avec nous. Oui, c'est bon, mais c'est faut se mettre juste là. On va aller là. There you go. Thanks a lot. Hey, Adil, t'es solide, là. Moi, je suis pourri. OK, il en reste 3, 4, 5, 6. Bonjour. C'est parti. Je suis très content d'avoir eu Odile comme partner parce qu'elle a carrément relevé le défi à ma place. Ça serait très gentil. Merci, c'est tellement gentil. J'ai peut-être ramassé 4 personnes, puis Odile 26. Elle m'a impressionné à ce niveau-là. Oh my God! Il m'en reste 2! Ah ouais, Odile! C'est une machine! Hey, j'ai du charisme ou non, là? The best family ever! Au retour, tout va pour le mieux, loin des maisons d'occupation double. Ah, salut! On est arrivé à Paris, puis on est allé manger dans le quartier Saint-Germain-des-Prés. C'était vraiment cool, c'était un petit restaurant typiquement français. En sachant qu'il y avait une élimination qui s'en venait, je pense que tous les deux, on avait besoin d'en discuter parce que ce sera pas facile ni pour eux autres, ni pour nous autres. Ils ont dit que c'est une élimination de gars. Ouais. Sérieux, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui va se passer? J'en ai aucune idée. C'est qu'on pourra pas choisir, tu comprends? Ça va genre être au hasard, là. Non, je sais que c'est plate, là. Ouais, moi, je ne tente pas de partir, les gars non plus. Mais non. Non, mais c'est clair. Même Dave, que tu sais, comme 2 personnes un peu. Là, ouais. C'est sûr que lui, il dit qu'il sait pas trop encore. Ouais. Mais moi, je pense que c'est Odile. Il peut laisser traîner ça longtemps. Là. Je pense que c'est Odile. Ouais. Mais toi, tu penses que... Je sais pas, tu me mêles un peu de vos affaires, là. Tu penses que toi et Étienne, ça va donner de quoi après? Ou... Ben, pourquoi c'est dur à dire en ce moment-là? Ouais. Tu sais, c'est... Comme que j'ai dit, c'est comme, tu sais, tout le monde habite à différentes places, là. Ouais. Comme de Sherbrooke, lui, il est à Boucherville. Ouais, ben. C'est différent. Je pense que tu le files dans la vie ou quoi? Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est à suivre. OK. C'est toi avec Nance? C'est à suivre. Ensuite, on était à la Tour Eiffel. Écoute, la Tour Eiffel, c'est le cœur de Paris. C'est un moment inoubliable. Écoute, voir la Tour Eiffel, c'est comme voir Mickey Mouse quand t'as 10 ans. T'oublies pas ça, c'est génial. C'est grandiose, c'est tellement impressionnant. À la Tour Eiffel et à Paris. La Tour Eiffel, c'est une belle journée. Après avoir visité la Tour Eiffel, on est allé voir nos chambres. On a eu un moment pour jaser avec une coupe de vin. Puis la Thaïlande, ça te tente-tu, toi, quoi? C'est sûr que ça me tente. Je penserais peut-être plus, mettons, un voyage avec des amis ou, tu sais, avec mon futur chum, exemple. Avec Étienne? Sûrement. Si Étienne n'était pas dans l'aventure Occupation Double, probablement que oui, Georges Olivier serait mon premier coup de cœur. C'est sûr que physiquement, il est super beau, là. Puis mentalement aussi, il est drôle. Puis, ben oui, c'est certain. Rendu à ce stade-ci de l'aventure, le gars qui va être éliminé, ben on sait c'est qui les filles. Les filles vont être éliminées la semaine après. Ouais. Automatiquement. Tu comprends? À moins qu'il y ait un revirement de situation. Ouais. Merci, monsieur, c'est très gentil. Santé. Santé. À la Belgique. À nous. C'est vraiment contente qu'on se soupe ensemble. C'est le fun parce qu'on a vraiment pu apprendre à se connaître davantage. C'est juste drôle, t'as l'air à tout le temps avoir un sourire d'en face. Depuis que je suis arrivée au Portugal, j'ai mis la switch à off. Je suis pas sérieuse, je m'amuse, tu sais. C'est dans le fond Christelle qui va trancher parce que il y a Georges qui a Nancy, il y a Étienne qui a il y a moi puis toi, puis
Christelle, elle va trancher. L'élimination, le souper, c'est sûr, on en a parlé un petit peu brièvement, mais je veux pas penser à ça parce que c'est des ondes négatives. Je veux tellement pas y faire de peine, on dirait, cette fille-là est tellement une bonne fille, aussi que T'imagines moi? Hein? T'imagines moi? Non, je sais. Tu ben oui. faire de la peine? Je te dirais que Christelle, en tant que personne, c'est une des filles les plus vraies, les plus cool que j'ai rencontrées de ma vie. Mais Odile, je pense que c'est une fille qui me ressemble un petit peu plus. Une fille qui niaise, qui déconne, qui est drôle. Puis je pense que j'ai besoin de ça dans la vie. Puis physiquement, Odile m'attire énormément. Je pourrais faire le con puis vraiment faire à semblant de quelque chose, mais ça me fait chier, ça me tente pas. C'est certain que là, je crois que Dave et moi, on le sait, là, genre ça clique, ça clique. Au souper, on parlait, on se regardait dans les yeux, puis c'est sûr qu'on se désirait un petit peu. Ah, salut! En venant de l'hôtel, on s'est comme fait pogner un peu par la caméra pour nos petits rapprochements. Hey! Malaise! C'est clair qu'on m'a entendu sur mon micro! Salut! Bon, ben moi, je sors. Bonne nuit, Dave. Salut! Oh, gars! Bonne nuit, Dave! Bonne nuit! Malaise! Malaise! Ce matin, on est parti de notre hôtel pour aller à Durbuy, donc la plus petite ville d'Europe. C'est une ville qui date du 13e siècle, donc c'est quand même impressionnant. Tout est en pavé uni. Je trouvais ça vraiment, vraiment charmant, puis c'est relaxant. Bonjour. Bienvenue, messieurs, dames. Merci. Bonjour. Première pédicure à vie. C'est vrai? Ben oui. Je vais fermer les yeux, puis je vais penser que c'est toi à dire, OK? C'est vraiment le fun, parce qu'avec tous les talons qu'on met pour les soupers d'élimination, on en a besoin. On n'a pas parlé durant le massage, on a juste apprécié le moment, puis on relaxait. Merci. C'est ça? Notre souper, dernier souper. Dernier souper avant le départ. Ce week-end, Dave et moi, on s'est dit souvent qu'on n'avait pas envie de revenir à la maison. Puis sérieux, c'est vrai. C'est tellement magique, notre voyage. Tout est vraiment parfait. Je pense que Odile, oui, c'est une fille qui m'intéresse ici, mais c'est une fille, je pense, qui pourrait m'intéresser à l'extérieur, ça, c'est sûr. Dave, c'est quelqu'un que je me vois dans la vie avec. Puis, on se l'est même dit en voyage, on s'est dit hey, pourquoi on s'est pas rencontrés à Montréal, sérieux. Puis c'est certain que oui, je me vois avec. En rentrant à la maison, j'ai rien à cacher. J'ai pas vraiment envie non plus d'aller embrasser une autre fille ou d'y faire des accroires. Je suis bien avec Odile. Je pense que comme coup de cœur, comme fille avec qui j'ai envie de finir l'aventure, c'est sûr que c'est avec Odile. Tu sais, quand t'as l'impression que t'es la bonne fille, mais un gars veut pas une bonne fille. Tu comprends-tu? Ouais. Moi, je comprends. Mon ex, tu sais, on dirait comme c'était ça, tu sais. Il m'avait dit, puis ça m'a tellement marqué, il m'a dit Crée, t'es la blonde la plus fine que j'ai jamais eue. T'es belle, t'es drôle. T'es genre, t'as tout ce que je peux espérer. Il dit, je me trouve cave. Je sais pas c'est quoi mon problème. J'ai dit, le feeling que j'ai eu, c'est si j'avais été une bitch, tu m'aurais donc aimé. Ouais. Puis c'est la même chose qui ressort ici. Ouais. Ça me fait que, tu comprends-tu? Ouais. Christelle est douce. Elle est douce, intelligente, nanana. Meilleure mère pour nos enfants, je sais pas trop quoi. Ouais. Mais, tu sais, ça me fait capoter. Ce matin, on a eu la chance de visiter Paris d'une toute autre manière. On est embarqué dans un bateau-mouche et puis on a fait le tour du canal. Bonjour, messieurs. Vous allez bien? Excellent. Georges, depuis qu'on est arrivé à Paris, a pris un bel accent. Puis je pense qu'il l'a pratiqué avant parce qu'il est très bon. J'ai essayé de le suivre. On oublie ça. Oh, mais on a vraiment une vue imprenable sur la Tour Eiffel ici, tu vois? Vraiment impressionnant. Impressionnant.
grandiose. Écoute, on avait des vues incroyables. C'est là que tu te rends compte que Paris, là, encore une fois, là, c'est quelque chose. Bonne journée! Après le bateau, on est allé sur les Champs-Élysées. Et évidemment, Pierre-Yves avait un défi pour nous. J'ai un petit défi pour vous que vous devez réaliser le plus rapidement possible. Si vous réussissez, un beau privilège vous attend ici à votre retour au Portugal. Vous devez trouver le moyen de vous faire prendre en photo tout en vous donnant un baiser sur la bouche. 3 photos, ou devant l'Arc de Triomphe, devant un drapeau français, ainsi que devant une enseigne des Champs-Élysées. Quand j'ai su qu'il fallait que j'embrasse Geneviève 3 fois, je me suis dit, j'ai pas le choix, c'est parti de la game. J'étais un peu surpris par le challenge, mais je l'ai pris et puis je l'ai bien apprécié. Vous avez 20 minutes à partir de maintenant. C'est parti. Bonne chance. C'est parti! OK, c'est Merci go. beaucoup, PY. T'es bien gentil. Merci. Tu voulais prendre une photo de nous? Ça va? Merci. Attends, on le fera pas 4 fois, hein? Pourquoi pas? Ça marchait? On commence? Est-ce qu'on donne un baiser? Ouais. J'ai adoré ça, hein? T'embrasses vraiment bien. Il faut que le drapeau de France soit derrière nous. Ouais. OK. C'est correct? C'est correct, c'est assez le French, là. Good. Il est un petit derrière. On le voit, c'est correct. Yeah. OK, go! Yeah, l'Arc de Triomphe maintenant, let's go! Quand j'ai embrassé Geneviève, j'ai pas pensé à Étienne vraiment. J'étais préoccupé par mon challenge, puis je pense que je l'ai bien fait. We have to kiss on the picture. OK, let's go. J'ai dormi en premier avec Dave. J'ai, par la suite, embrassé Georges. Et je n'ai toujours rien fait avec Étienne, qui est mon coup de cœur numéro 1. Donc, c'est à suivre. Ce qui se passe à Paris, reste à Paris, Geneviève. That's it, I know. J'en reviens pas. Arrête, Joe, ça te le tentait, c'est pour ça que tu l'as fait. Après la pause, une confession qui fait mal. J'ai embrassé Geneviève 3 fois. Et Étienne confronte Geneviève. Ouais, c'est bon, je pense pour un petit jambon, c'est ça qui me fait chier. Allô? Alors, Frangine, Paris, raconte! C'était fou. My God, qu'est-ce qu'on... On a eu un défi. C'était quoi votre défi? Non. Il fallait que j'embrasse Georges. Quoi? Trop drôle! Écoute ça, on arrive, on ouvre l'ordinateur, là, puis ouais, il nous dit aujourd'hui, vous devez vous embrasser à 3 endroits différents. Fait que t'as embrassé George? Oui. Trop drôle. Ouais, imposé, mais tu sais, c'était drôle. Il embrasse bien? Ben oui, il embrasse bien. Il disait que, tu sais, il t'aimait beaucoup, puis tu sais... Ah ouais? It's all about Nancy. It's all about Nancy. Puis, pas mal sûr que Dave, c'est haut. C'est haut, hein? Ouais. Ah, c'est cool. Puis on se met avant des rapprochements. Hé, mon frère! C'est lui, mon frère, ça va? Oh putain! Ça va? C'est le mec, là! Putain, je vais commencer par le début, OK? J'ai 2 nouvelles pour toi. Une que tu vas apprécier, une que tu vas peut-être ne pas apprécier. OK, mais de quoi avec après? OK, on commence avec celle que tu vas apprécier, comme ça on va pouvoir en jaser en même temps. Bon. Fait que j'ai ramené des macarons. Ah, bon. Tu me fais peur avec une nouvelle que je vais pas apprécier. C'est que tu vas pas apprécier. Je te dis en français. J'ai embrassé Geneviève 3 fois. Ah ouais? Ouais. Pour vrai? Ouais. Ah, C'est fâché? Non, non, non. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que on est arrivé dans ces Champs-Élysées, on pogne l'ordi. Puis là, le challenge, c'était... Il faut que vous embrassiez 3 fois. Ah, les astes, c'est pas! Man! Est-ce que ça, c'était ça, mauvaise nouvelle, man? Fait que
Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un challenge. Non, là, c'est... Je l'ai fait pour le besoin de la cause, tu vois. T'as toujours le choix dans la vie. C'est pas vrai qu'il était obligé, là. Il aurait pu décliner le challenge. Je sais que les deux ont apprécié sûrement le French, là. Je suis pas naïf non plus. C'était avec comment? Bon French? C'était long, genre, les 3 fois? Genre, mettons que c'était encore un petit peu ou genre que c'est fait, on passe à autre chose? J'ai comme embrassé, mais pas, tu sais... Comme je te sais que... En plein, ils vont me montrer une photo. S'il faut ça, mon gars, je sais. C'est moi qui ai ça, les photos. Hein? Je vais voir. Non, je peux pas y voir, man. Hein? Actuellement, ça va m'arracher, man. Non, man, non, ça me fait chier, on dirait. Faut pas que t'en fasses avec ça, je te le dis, là. Voyons. C'est comme si t'avais fait ça avec Nance, là, tu sais, je dirais. Ah, je sais, man, mais ça me m'offre pareil. Moi, je sais même pas si j'aurais voulu faire le challenge, man. Quoi? Je sais pas si tu l'aurais fait avec une autre. Ah, je sais pas. Ben, tu l'aurais fait, là. Peut-être adulte. Faut faire chier. Oui, je l'aurais fait avec n'importe quelle fille. C'est un challenge. Le fait que j'ai embrassé Geneviève en voyage, ça change rien entre moi et Étienne. Ça nous prouve que des petites épreuves comme ça, ça ne nous séparera pas. Donc, je pense que c'est que positif. Puis, on va rester comme ça. C'est parce que je suis pas tombé deuxième dans son coup de cœur, mais on me casse dehors. Non. Mais non, on en a parlé après, là. Ah, ça me fait chier, la petite maudite. Je dormirais pas de la nuit, man. Donne-moi une photo. Non, mais montre-moi une photo. Ah, je veux pas y voir. Genre, je suis mon chum, hein. Depuis le début de l'émission, on se partage nos idées, on se partage notre linge, on se partage nos lunettes. Pourquoi on se partagerait pas nos filles, hein? Hey, les photos, là, montre-moi-les jamais, OK? Non, je les ai fait ça. Ouais. Fais ce que tu veux avec, mais montre-moi-les pas. Chris, man, t'es si... Ah, man, je te dis, moi, je peux être poigné partout, moi. Aurais-tu aimé mieux que je te le dise pas? Ou... Non. Je t'ai arraché à la face, ça. Là, on dirait que je commence à m'attacher à cette petite fille-là. En plus, j'arrêtais pas de penser, tu sais ce que je voulais faire, même? Au cocktail, aussitôt que je la vois rentrer à la maison, je dis, hey, viens voir ça, Jen. Paf. Là, mon gars, je l'ai frenché comme un esti perdu. Là, mon gars, ça me bloque bien raide, j'ai plus envie pantoute. Mais même, en même temps, esti, je m'ennuie tellement de mon monde, esti, que j'ai goût de calisser mon camp, man. Eh voyons, man. J'en ai eu assez, là, tu sais. T'es un winner, tu partiras pas de même. Et donc, t'as ça? Non, pas capable. Je t'en vie, man. T'as-tu bientôt 6 km de fête? Non, donne-moi une coupe d'heure, là. Faut que je me change les idées. Bon matin, messieurs! Bon matin! Vous allez bien? Oui. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de simple, mais qui va vous plaire beaucoup. Je vous donne la chance de vivre une activité en tête-à-tête avec vos coups de cœur numéro 1! À l'extérieur, dans la cour des filles pour Georges, Olivier et Nancy, et à l'extérieur, dans la cour des garçons pour Étienne et Geneviève! Yeah! Savourez! Oui, merci! Salut! Cool, ça, hein? Ben oui, je suis content, hein? Tu penses que tu Frenchie? On va voir comment ça roule, mais je suis content de jaser avec et de l'avoir parce que je m'ennuyais. C'est au clair. Puis Geneviève m'a dit qu'elle s'ennuyait aussi en voyant. T'as dit ça? Non, pas vrai. En forme? Ouais, toi? Ouais, en forme. Oui, comment ça va? Ben oui, aussi. Cheers à ta venue à notre maison. Ouais, fait que c'est cool, vous avez fait de promenade en bateau tout ça. Raconte-moi, j'aime ça avoir... plusieurs versions. Non, mais pas plusieurs versions, tu sais, dans le sens que, tu sais, toi, il y a des choses qui peuvent te marquer. Ça peut être, mon Dieu, l'architecture, l'autre, ça peut être la bouffe, tu sais, tu comprends? Ben, moi, c'est la tour Eiffel, surtout. Mais tu sais, c'est sûr que j'aurais aimé ça partir avec toi, mais bon. Ah, ça aurait été cool, mais tu sais, je me dis, si c'est pas là, il y aura sûrement une autre opportunité, tu sais. Puis on a eu un challenge. Oui, elle m'a conté ça. Hey, j'ai tellement ri, là. Mais moi, je savais que tu le prendrais comme ça. Ben ouais. C'était strictement professionnel. Ouais, c'est ça. C'est juste pour les besoins de la cause. Ouais, là. On était forcés, dans le fond. On voulait pas vraiment. Même si j'ai embrassé Geneviève en voyage, ça n'a rien changé entre moi et Nancy. Écoute, quand on se retrouve, on dirait de plus en plus, on se rapproche, puis c'est le fun de se retrouver. Ça pourrait passer une journée ensemble. Ouais. Ça serait fou. J'ai senti à un moment donné que, tu sais, c'est approché, bon, peut-être pour donner un bec ou quoi que ce soit, mais bon, tu sais, ils reviennent de voyage, ils ont eu le défi et tout ça, puis ça me tentait pas non plus d'embarquer dans ce cirque-là. Je sais que je suis vraiment, tu sais, je suis attirée vers toi, puis tu me plais, puis on rit, on parle de voyage, on parle de nos familles, c'est cool, tu sais, j'ai rien de négatif à dire, là, aucunement, là, tu sais. Écoute, Nancy, c'est une fille avec qui je me verrais en couple dans la vie de tous les jours. Je trouve qu'on se complète bien. Ouais.
Bon. C'est quand ça va jouer à soir, quoi? Georges et Nancy, ce soir, vous avez une maison. Yeah! Tiens! Non. Je me suis comme aligné. Puis j'ai comme checké qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a comme bifurqué, donc j'ai donné un sur la joue. OK, comme un peu essayer de t'embrasser. Ben, genre, tu chantais que ça te tentait, puis ça me tentait aussi en même temps. Ouais, je comprends. Je comprends tellement, là. C'est quoi, un rapport, genre? Oh! Yo! Salut! Ouais, ça va bien. Fatigué? Non, ça va bien. J'ai dormi. Ouais. Tu de bonne humeur? Oui. Pourquoi je le serais pas? Je sais pas. Ils ont fait le challenge, là, c'est des tapes. Ah, le défi? Ouais, Il te l'a dit? Ouais, t'as-tu dit à Nancy, toi? Ben oui. Ouais. J'ai dormi avec Dave, j'ai genre embrassé Georges et j'ai rien fait avec Étienne, genre. C'est quoi tu penses? Ouais, c'est mon calme. Je pense pour un Ben petit de jambon. C'est non. ça qui me fait chier. Ben C'est non. pas le fait que tu sois avec Dave ou avec Georges qui me fait chier. Pourquoi tu passerais pour un jambon? J'ai pas l'air d'un petit tweet, man. Pourquoi? Non, parce que je sais pas. Ah, on sait c'est quoi ta montée de lait, là? Tu délires bien? Seconde 2, ben... Non, c'est juste que je pense genre, je sais pas. On s'entend que c'est juste un bec. Ouais. Tu sais, tu comprends? Ça change que dalle, là. Mettons qu'Étienne, il boudait, là. Il a l'air un petit peu bougon. C'est sûr que ça devait pas faire son affaire à 100 c'est certain. Mais je pense que la pilule a passé, là. Tu l'aime bien, Dave? Ah oui, il est drôle. Il est dans le vent. Il est tellement Mais fin. non, c'est ça que j'ai dit à Christelle, là. J'ai dit, je pense que c'est Odile. Mais tu sais... Elle apprend ça comment? Chill. Elle va vouloir quitter, sûrement. Là. Dans un cocktail, elle a dit, tu sais, Étienne, je suis le genre de fille que si vous me voyez comme un vote, si vous me voyez pas avec moi, ou tu sais, si on peut pas voir plus loin que ça, j'aime aussi bien mieux partir. Je sais pas si Christelle elle aimerait ça retourner chez elle, mais qu'elle soit sûre que Dave il soit à Odile 100 là. On verra ce qui va se passer. Tu l'as-tu... Non. T'as pas closé. Chris, pourquoi je te dirais, man? Je te dis, j'ai pas envie. Ah, tu voulais pas mouiller dans ma bave ou quoi? Ah, c'est ça. Tu sais que t'es là. Moi, dans la vie, les affaires de même, là, c'est bien barré. Là. Nance est là, puis Étienne, il est là. Tu comprends? Ouais. Fait que... Il n'y a pas de oui, mais peut-être que non. Non, c'est ça. Moi, je suis pas du genre à aller frencher le chum de mon ami. Oublie le plan, là. Non. Jamais de la vie. C'est un don't touch forever, tu comprends? Tu sais, si j'ai l'attention, si j'ai un exemple, là, si j'ai son attention, si j'ai l'attention que je veux d'une fille, je serai jamais jaloux, man. C'est que là, je suis en manque d'attention, puis je suis un gars de même, man. Je tank, je carbure à l'attention. Ça me prend l'attention du monde. Fait que d'un bord, mais j'ai l'attention des autres filles, de mes amis, tout, on va triper, genre, ça... Elle, là, même ça se fait croiser par des gars, j'ai confiance en elle, là. Au retour, Étienne est aux anges. Et plus tard, le secret de Geneviève est dévoilé. J'ai des informations selon lesquelles, en Suisse, vous avez eu des rapprochements quand même assez chauds, Étienne et toi? Georges Olivier a relevé un défi parisien et, petite restriction, il devait se donner un petit bec sur la bouche. Hein? C'est ça la difficulté. Sauf que vous en avez vraiment mis plus que le client demande. Je tiens à préciser que French Kiss, France, French, ça se ressemble. Je voulais un petit bout de lait, puis vous autres... Tout le kit. Un gros kit. Alors, c'est ce qui est arrivé, Georges-Olivier. Non. Alors, Georges-Olivier, je t'annonce que ce soir, pour célébrer la réussite de ton défi, tu traverses et tu t'en vas dormir dans la maison des filles! Et tu t'en vas dormir avec Nancy et Christelle parce que Geneviève s'en vient dormir ici. Oui, je l'ai dit, je l'avais fait pour toi, mais... Je l'avais fait que pour toi. Je m'attendais pas à ça, enfin, la nuit de Geneviève et Étienne. Après Dave, après Georges, enfin. Habillez-vous, j'arrive. Georges-Olivier, à son arrivée à la maison, il y avait moi, il y avait Christelle. Puis on était assez mollo, là. On était dans
un beat de fin de journée, puis lui aussi était fatigué. Moi, là, je vais me battre pour des causes qui me tiennent à cœur, défendre justement des femmes battues, la cruauté envers les animaux, les enfants qui sont maltraités, lutter contre la pauvreté, me battre pour gagner le cœur de quelqu'un, ça fera jamais partie d'une raison valable pour moi de me battre. Mais là, tu sais, toi, dans le fond, tu veux pas t'en aller. Ben, je sais pas. Moi, je suis prête pour m'en aller. Moi, tant qu'avoir une semaine à rien faire, c'est une semaine que je vais arriver plus vite au Québec pour prendre le petit Amachon dans mes bras, l'aider, être utile à quelque chose, tu comprends? Puis s'il y a deux choses que je suis pas dans ma vie, là, je suis pas une princesse, puis je suis pas une drama queen. Ça paraît. C'est comme, c'est ridicule. Comme hier, j'étais aux filles, je capote. C'est ridicule. Plus quand j'ai trop de temps pour penser, puis là, je suis comme ridicule. Ben, c'est sûr que. En étant avec Christelle, c'est sûr que je m'attendais pas à ce que toute la soirée, on la passe ensemble, qu'on se fasse un petit souper tête à tête et tout. Mais ça me convenait aussi, donc non, j'avais... de passer du temps avec Nancy, j'apprécie beaucoup, mais avec Christelle aussi, là, donc c'était bien. Qu'est-ce que tu penses? À quoi? À toi. À toi, à moi. You know. Le lit. Toi puis moi dans le lit. Pendant une nuit. C'est fou, là. T'es dégueulasse. T'es dégueulasse. C'est la plus longue léthargie que j'ai jamais eue de ma vie. Je veux dire, je pense que ça fait quoi, là? 6 semaines, là? Tu sais, je pensais quasiment que j'étais rendu aux hommes, là. C'est long, là. Tes petits yeux de chinois, t'aimes-tu? Ben, baisse mes yeux, là. Je peux rien faire, on s'entend. Tu vas bien les aimer. T'es mieux les aimer. Check là, t'essaies-tu de me creuser? Ouais, ça marche pas pantoute, hein. Ça, c'est pas bon pantoute. Dans la vie, oui, je suis une fille qui est colleuse et affectueuse, mais ça dépend avec qui. Tu sais, je vais l'être avec mon chum, beaucoup. Mais ça dépend avec qui. Fais donc coller. C'est quoi, c'était ta feinte, ça? C'est mon truc, ça, pour poigner les filles. Ah ouais. Quoi? Tu veux qu'on se colle? Ouais, colle-moi. Tu veux qu'on fasse une cuillère? Non, je veux juste une bonne règle. OK. Bizarre, comme tentative. Un peu, je fais un test. Ben, tu sais, c'est un gars qui est super colleux, tu sais, super affectueux. Tu sais, il était vraiment collé sur moi, puis tu sais, il voulait pas se décoller, tu sais, c'était cute, là. Donc, j'ai appris, ouais, que c'était un gars qui était vraiment affectueux. Je considère depuis le début avec Nancy que c'est peut-être moi qui est le plus entreprenant au niveau des rapprochements. Mais je crois que je me suis comme ajusté un petit peu, tu sais. Tu m'énerves, sérieux? C'est trop bizarre quand tu m'arrêtes comme ça sans raison puis que tu me fixes. Ouais, t'as bonne raison, pourquoi je te regarde de même? C'est-tu la face, t'es belle? Est-ce que tu parles dans mes yeux? Ouais, c'est comment est-ce qu'il fait? Avant, tu veux-tu me faire un massage? Un massage? Un petit, genre. Après, je vais sûrement m'endormir puis je vais arrêter de parler. Un French. Un petit bec. Ah. Ça faisait 6 ans que j'étais ensemble. Comme si ça faisait 6 ans. Hey! Bon matin. Yo! Allô? Dis-moi ça, là, est-ce qu'elle était compliquée? C'était le fun, mais genre, on a jasé, on s'est collé, on s'est frenché. Ah, c'est cool. On s'est frenché 2 fois, tu sais, 2-3 fois. Un matin, elle est partie, tu sais, je l'ai pas frenché, là. OK. C'était comme juste... Ouais. Bonjour! Allô? Vous allez bien? Oui. Comment vous êtes dans votre cœur, là? Votre cœur est à quoi?
Oui! Oui, party! Ici, soirée! Party! Ici, avec les filles, ouais! À notre arrivée, c'était super le fun. L'ambiance était assez relaxe. On a vraiment une bonne chimie, tout le monde ensemble. Moi, je tiens à vous dire que je suis vraiment contente de vous avoir rencontrés. C'est peut-être Kéten à dire. Là. Non. Je vous aime vraiment beaucoup. J'ai dit à Georges, sincèrement, puis on va se revoir après, c'est sûr. Puis. Peu importe ce qui je vous arrive. aime. Moi, je tiens à dire que c'est pas un candidat qui part demain, c'est sûrement un chum. Dave ou Georgie, c'est deux bons chums, puis c'est ça. Fait que... Ça va le rester en sortant d'ici. Ça, c'est un bon, vraiment. Santé. Bonne soirée. Et eux aussi. Profitez-en. C'est sûr que les gars sont stressés. Il n'y en a pas un plus qu'un autre qui est ciblé pour l'élimination. Donc, c'est sûr qu'on peut sentir qu'il y a une petite tension, peut-être, là. Sérieusement, j'étais contente de voir les filles. J'avais hâte de leur parler de mon voyage, puis du bon temps que j'avais passé avec mon chum. On a Frenchie, derrière son sœur. Cling, les portes se ferment, on est comme juste les deux. Salut! Ouais. Fait qu'on s'embrasse genre tout de suite. En tout cas, c'est ça. Puis après, le lendemain, on a passé une full belle journée ensemble. Voilà. C'est cute. Ouais. Vraiment. Bon. Puis toi, Paris? C'était vraiment le fun. Dave Pio, je trouve que ça fit vraiment bien ensemble. Je trouve ça cool qu'ils reviennent puis qu'ils sont affichés ensemble parce que les deux avaient l'air super heureux. Dill avait les yeux qui pétillaient, puis Dave aussi. Donc, c'est vraiment cool. Je suis vraiment contente pour eux. T'as cliqué? Ça a fucking kické, man. Vous allez bien ensemble, même de ta hâte, les Ça a deux. kické, c'était fait là, fucked up. C'est une chance. C'est une histoire d'amour. Moi, c'est sûr que si Dave s'en va de moi, genre, sérieux. En tout cas, c'est possible. Moi, je vous jure, les filles, je cède ma place. Je pars. Est-ce qu'on peut ne pas parler de ça? Genre, ça me rend down, là. Ouais, mais c'est Sérieux, puis j'aime pas ça. Ça me tente pas de parler de ça à soir. Bonjour! Stéphane. Vous allez bien? Oui! Beau party! Cette semaine, je vous ai lancé des petits défis thématiques photographie. Alors, je tiens à souligner la performance exceptionnelle de Georges Olivier et Geneviève, qui, à Paris, ont dû unir leurs lèvres et leurs bouches pour prendre 3 photos thématiques. Alors, voici ce que ça a donné. Petit visionnement des photos! C'était que pour le spectacle. Deuxième défi très bien relevé par Odile et Dave. Ils devaient prendre une photo de famille avec 30 passants dans la rue et ils ont réussi et voici ce que ça donne. Wow! Alors, puisque je vous avais promis un privilège si vous réussissiez votre défi, eh bien ce soir, je vous permets d'aller dans la maison de l'amour. Dave, que dirais-tu d'y aller avec Christelle? Okay. Et Odile, que dirais-tu d'y aller avec Georges Olivier? Dans un instant. Et Étienne trahit Geneviève. Jen m'a promis de pas le dire, man. Merci à nos partenaires, les concessionnaires Honda du Québec, Ernest, Assurance Voyage Desjardins, les magasins Dynamite, Setbed et Tour Chanteclair. Dave! Je reviens de voyage. C'est cool, hein? Cheers! Peut-être la dernière fois que tu me vois à Occupation Double. Il y a un des 3 gars qui s'en va demain. Ouais. C'est la vie. Mais peu importe, je te dirais que je suis trop content d'être
là, je me sens finaliste, même si je le suis pas encore. Ben vous l'êtes, puis on en a parlé, genre j'ai venu dormir chez nous, puis peu importe que c'est toi puis puis comme je l'ai dit depuis le début, puis sincèrement, je trouve ça super cool, puis je suis vraiment contente pour vous autres. Mais non, trop une bonne personne. Trop. Ben merci, j'essaie. Tout ce qui est OD puis après OD, je pense que c'est deux choses complètement différentes. Vraiment. Puis peu importe le gars avec qui tu sors après, là, tu mérites un maudit bon gars. Pour vrai, là. Je t'aime beaucoup. Je t'adore, Christelle. Je t'adore. Pas de caméra avec moi. T'es-tu plus colleuse? Ben, c'était plus? Non, je sais pas. C'est ça. Ben, c'est ça, là. Tu Hey, comprends? t'as bien cassé. Ben, Non. pourquoi ça serait à moi d'aller vers toi? Parce qu'il y a un manque de confiance en lui. Bon. Là, tu le sais. Parce que t'es trop impressionnante, parce que t'es trop belle. Oh, t'es fine! C'est vrai. Ah, c'est... Oh, j'ai la porte de broche. Puis, fait que là, Dave puis toi, ça s'est concrétisé. Je suis content, vous autres. Je suis content pour toi. C'est sûr que, tu sais, Ça je m'attendais cliquait. pas que ça clique à ce point-là. Les premières fois, c'est parce que t'étais pas... Dans ma zone de confort. C'est ça. Santé à nos voyages. À l'aventure au complet. C'est pas facile, là. Demain, qu'est-ce qui va arriver, là, ça... Yeah. Comme moi, mettons, tu sais, moi, j'en ai parlé à Dave, j'étais comme, tu sais, pour l'élimination pour moi, c'est sûr que Dave, je veux pas qu'il parte. Puis Étienne, c'est lui qui parle le plus. Tu comprends? C'est que c'est certain, mais tu sais, je veux être honnête à 100 c'est pour ça que je te le dis, mais j'étais comme, moi, c'est sûr que, tu sais, j'étais comme Dave, je veux pas qu'il s'en aille. Puis j'ai dit, Étienne, c'est sûr que j'ai un attachement, je veux pas parce que, il me parlait de Jen ou, tu sais, comme au dernier party, puis aux autres affaires, tu sais. Fait que je Sauf passe... que Pour je suis contente de te eux parler autres, je là, passerai en parce que- troisième. C'est honnête de me le dire, mais tu sais, je m'en doutais aussi, là, puis c'est correct aussi, là, tu sais, Bon, on close là-dessus. J'ai toujours dit que les 3 gars, on veut pas les voir partir. Sérieux. Puis même toi, je veux pas plus te voir partir qu'un autre. Mais tu sais, il faut faire un choix. Puis moi, j'allais comme dans cette optique-là. Juste de te parler là, c'est comme ça fuck tout, on dirait. Mais tu le prends pas mal. Non, pas en tout, je te jure. Mais nous, ça va être Mais- la chance. mais- C'est comme les filles disent. On verra. Je viens de te dire pour demain, c'est pas facile. Non, je sais. Puis, tu sais, j'allais parler avec Odile. Tu sais, c'est comme qu'elle, si elle avait comme un deuxième choix à backer up, elle backerait Étienne parce que justement, tu sais, il a toujours été avec la même puis tout. Mais tu sais, je viens de te dire que tu sais, je suis peut-être pas comme ça, mais tu sais, j'ai essayé d'être fair avec tout le monde. Puis si ça se passait comme ça, ça se passerait comme ça, mais que c'est sûr que moi pis toi, ça clique, je veux que tu me back up, mais tu sais... Relax. Oh my God. Ça coule comme trop facile. En revenant ici, c'était peut-être un petit peu mal à l'aisant de se coller en rentrant dans la maison. Mais finalement, en fin de party, on s'est collés, on a passé un petit moment ensemble dans la chambre en haut. T'es mon canard. Tu me fais pas vraiment juste triper pour OD, tu me fais triper pour vrai. Merci.
C'est certain que oui, j'ai des sentiments envers Dave, c'est sûr. Surtout après notre voyage, je pense que ça a vraiment éclairci les choses pour moi. Vous allez bien? Oui. Je voulais vous annoncer que le party est terminé. Ah, ouais, c'est ça. Tu donnes un bec? Un bec? You know, comment tes grands-parents? Petit bec. Pourquoi un petit? Mais là, rapport, personne s'embrasse. Ça se peut que tu me voyais pas demain, on va se cacher? Comment? Qu'est-ce que t'as dit? Non, attends. Qu'est-ce que quoi? Avec ça, t'es sûr de pas pogner de maladie. Embrasse-le, là. Ben là, ça fait plein de fois. Oh, there's a bec there! T'as vu comment elle est? Est-ce comment elle n'est pas démonstrative? Mais tu sais, elle me donne des becs, mais... C'est comme... Ah, fuck, elle me fait chier. Ça te fait chier? Ouais, mais genre trop bizarre. OK, bye, donne 2 becs. Bye, mais c'est comme personne t'embrassait. Je pense qu'il manque de confiance. Il a peur de se faire rejeter par toi. Hors caméra, Jen n'est pas comme elle est, là. Ah, c'est sûr. T'as fait hors caméra? Pourquoi c'est un petit peu, on s'en fout? Parce que je peux pas le dire, man. Parce que Jen m'a promis de pas le dire, man. C'est quand vous avez fait ça? Hors caméra, man. Ensuite... Au voyage? C'est elle qui m'a demandé, elle m'a dit, je te le demande, French-moi. Là, je la French, puis tout, mon gars, puis elle me saute dessus, puis... Hors caméra, là, elle est colleuse, elle est nice, tu sais... J'aime ça, ça me tripe bien raide, là. Dans un instant, le souper d'élimination. J'ai l'impression que ce sera peut-être une des délibérations les plus difficiles de la saison. C'est bien beau, tu sais, tout est beau, tout est beau. On peut pas piger au hasard quand justement les gars, il y en a qui ont fait des... Tu comprends? Tu sais, ça serait... Moi, je trouve que ça serait chiant, là, Étienne, un qui se fait éliminer, je veux dire, parce qu'on l'a pigé. Man, ce gars-là, depuis le début, là, je veux dire, il a pas joué de game, tu comprends, puis il a été lui-même. Même Georges, même, je veux dire, n'importe qui, là, puis c'est comme... En tout cas, j'ai hâte que cette journée soit finie. À vous. Bonjour les filles. Bonjour. Vous allez bien? Oui. On peut s'entendre pour dire que ça a été une grosse semaine de rapprochement. Oui. Vive l'amour. Il y a de l'amour dans l'air à Occupation Double. Selon vous, est-ce qu'il est possible que les couples changent d'ici la fin de l'aventure? Je crois pas. Je pense pas. Non. Est-ce que vous êtes attachés à vos princes charmants à un point que vous quitteriez l'aventure si jamais il était éliminé ce soir? Le gars qui va être éliminé ce soir, on sait c'est qui la fille qui va partir la semaine d'après, tu sais, c'est que ça vient ensemble. C'est que si on partirait, ben partir ou attendre une semaine de plus, ça revient pas mal au même. Nancy, oui. J'avais l'impression que tu étais au neutre au cours des dernières semaines. Puis cette semaine, j'ai comme l'impression que tu es en 2e, 3e vitesse depuis hier. J'ai vu Georges-Olivier 4 fois, dont une fois, il est venu dormir ici. On s'est collés de façon plus naturelle aussi. La chimie est là, la chimie s'est installée. C'est pas tout d'avoir l'attirance, je pense, c'est de développer aussi apprendre à connaître la personne et de voir si sa personnalité peut cliquer avec la nôtre. Puis, effectivement, on s'embrasse, oui. Donc, on va parler avec Geneviève. Salut! T'as l'air réceptive. Oui. T'as envie qu'on se parle? Ben, oui, let's go. Vive l'amour! Vive l'amour! Ben, vive Étienne et toi. Je pense que vous êtes un couple qui, depuis le début, est très affiché. Mais cette semaine, vous avez eu votre premier baiser. Oui. Dans quelles circonstances vous êtes embrassés pour la première fois cette semaine à Occupation Double? On a eu une nuit de l'amour, donc je suis allée dormir chez les gars, puis on a dormi ensemble. Okay. C'est là qu'on s'est embrassés. Pourtant, j'ai eu des informations selon lesquelles, en Suisse, vous avez eu des rapprochements quand même assez chauds, Étienne et toi? Non. Non? Non. Non? Non. Étienne n'est pas allé te rejoindre dans ta chambre d'hôtel? Ça sort d'où, ça? Ouais, non, je pense pas. Oh my God, Je pense non. pas. Pense-y comme il faut. Mais, ça sort d'où, ça? Non, ben... Il n'y a eu aucun rapprochement. Ben, il est venu me rejoindre, mais je l'ai comme pas dit parce que c'était off caméra. Fait que je pensais pas que j'allais le dire. Ah, OK. Mais non, mais oui, on s'était embrassés. Ah, OK. Finalement! Je me suis fait pogner. Donc, est-ce que vous vous êtes limité qu'à un seul baiser? Bon, on s'est embrassés, là. Ouais, on s'est collés, puis... ouais. Fait qu'Étienne a passé la nuit avec toi, finalement. Non, pas la nuit.
Non, bonne partie. Non, même pas. Hein? Vraiment pas. Il est venu puis c'était court, là. On a parlé un petit peu, on s'est embrassés, mais il est pas resté. Mais pourquoi t'as caché ces rapprochements-là aux autres candidats? C'est simplement parce que c'était hors caméra. C'était pas pour le cacher. Alors, je me souviens qu'à l'époque, certains reprochaient à Dani et Christina de cacher la nature de leur rapprochement en Italie. C'était très grave. Alors, pourquoi c'est moins grave? Ben, c'est un bec, là. Je veux dire, on a dormi ensemble. Ben, dormi. Non, on n'a pas dormi ensemble, je peux te garantir. Vous êtes étendus ensemble? Ouais. Étendus, on a jasé, on s'est embrassés, mais tu sais, c'est pas un big deal, là. Fait que... À Paris, avec Georges Olivier, je vous ai lancé un défi, vous prendre en photo en vous échangeant un petit bec. Et puis finalement, vous y avez pris goût, puis... ça, c'est encore à expliquer. Vous êtes embrassés avec la langue, alors... Non, attends, la langue, attends un petit peu, là. J'ai vu la langue sur une photo. Sur une photo, seulement une. Non, c'est qu'en fait, tu sais, je veux dire, on n'était pas pour rester comme ça pendant genre 2 minutes, là. Le temps que les gars prennent la photo, on s'entend avec... pour les besoins de la photo. Ben, gars, vous êtes sacrifiés, il y a eu un petit développement. Ah oui. Simplement. Qui embrasse le mieux, Georges ou Étienne? Je n'aimerais pas de nom, là. C'est différent. OK. C'est différent. Ouais. Bonne réponse. Voilà. Simplement différent. Ça va bien, Adil? Oui. Comment a été ton voyage en Belgique avec Dave? Ça a été vraiment un beau voyage. Puis c'était à faire si tu fais avec la même personne. Est-ce qu'il y a eu des rapprochements? Oui. Oui. Vous vous êtes embrassés? Oui. Est-ce que tu as des papillons dans le ventre quand tu penses à Dave? Si j'ai des papillons, oui, sérieusement. Puis, mais c'est sûr que depuis le début, tu sais, c'est vraiment quelqu'un que, je sais pas, là, j'ai toujours un petit quelque chose pour Dave. Puis là, ça s'est vraiment concrétisé. Est-ce qu'on peut dire que tu es en amour? Hey, je sais pas, là, je veux dire, c'est sûr que je me suis attachée vraiment à lui. En amour, je sais pas. On va maintenant discuter avec Christelle. Oui. Dave a fait son choix. Oui. S'est arrêté sur Odile. Oui. Qu'est-ce que ça te fait? Écoute, O et Dave, c'est 2 personnes que j'aime beaucoup. Tant mieux si ça clique. Il y a une raison pour tout dans la vie, je crois. Puis je pense que les deux fit mieux ensemble, sont peut-être rendus à la même place dans la vie aussi. Regarde, on vit avec, puis on tourne la page, puis c'est ça qui est ça. Okay. C'est dommage, c'est plate, mais en attendant en Occupation Double aussi que ça se passe pas toujours non plus comme tu le veux. Puis je pense que Occupation Double, pour moi, ça m'a apporté un autre bagage, ça m'a apporté autre chose évidemment que trouver l'amour. C'est sûr qu'avec Dave, au lieu que ça fasse ça, on a fait ça comme ça aussi. Je le sentais. Est-ce que Dave part ce soir? Bien, je veux dire, on a toutes des opinions différentes, puis on est toutes dans la même position. On a tous un coup de cœur, donc je m'attends à rien. C'est sûr que je ne vais pas le voir partir parce que j'apprécie énormément, tu sais. Est-ce qu'Étienne va quitter ce soir? On est tous stressés, c'est sûr, pour le gars qu'on défend, parce qu'on défend tous un gars. Donc, moi, je vais le défendre. Puis j'espère que non. On verra ce qui va arriver. Est-ce que Georges Olivier va quitter l'aventure ce soir? Je crois pas, non. Non. Je le file pas. J'ai des sentiments qui se développent tranquillement pour lui, puis non, je veux qu'il reste. Malgré tout ça, un garçon devra quitter ce soir. C'est la raison pour laquelle j'ai l'impression que ce sera peut-être une des délibérations les plus difficiles de la saison. Bonne digestion. Merci. Dans 30 secondes, la délibération des filles. Mesdames, rebonsoir. Vous devrez vous entendre pour éliminer un candidat ce soir qui retournera au Québec. Vous aurez la lourde tâche de choisir entre Dave, Étienne ou Georges Olivier. Bonne chance. Merci. Bon, donc,
Georges Olivier, c'est sûr que je l'apprécie beaucoup, comme tout le monde, on s'entend. Ouais, c'était mon deuxième coup de cœur, mais c'est bon, c'est sûr qu'il est affiché avec toi. Dave, ben, je pense qu'il t'apprécie beaucoup. Donc, encore là, ça, je pense que ça aboutira pas, mais bon. Puis Étienne, depuis le début, c'est mon coup de cœur numéro 1, donc c'est certain que je vais le garder dans l'aventure. Moi, pour ma part, Dave, c'est un gars que, oui, là, j'ai des sentiments pour lui, donc c'est sûr que j'aimerais qu'il ne parte pas, mais on verra. Donc, Étienne, c'est sûr que c'est un gars que, depuis le début, j'ai dit que je voulais voir à la fin, puis j'espérais que ce soit quelqu'un comme lui qui gagne. Puis Georges aussi, je trouve que c'est une super bonne personne et tout ça, sauf que c'est certain qu'on a plus de discussions, Étienne et moi. Donc, moi, ça serait probablement Dave et Étienne, pour ma part, que je garderais dans l'aventure. Mais Georges Olivier, vous le savez, c'est pas une cachette. Je suis vraiment contente que ces personnes-là soient rentrées dans ma vie. Puis jusqu'à présent, en tout cas, il m'a pas déçue, aucunement. Je peux définitivement affirmer que Georges Olivier, j'ai des papillons. Je m'attache à lui. Étienne, pour moi, c'est le gars qui a le cœur sur la table depuis le début. Dave aussi, très bonne personne. J'ai malheureusement pas eu l'opportunité d'avoir plus de moments avec lui, c'est sûr. Puis, tu sais, comme j'ai mentionné, je suis qui, moi, tu sais, pour juger de toi, ta relation avec lui, toi, ta relation avec Dave, toi, ta relation avec Étienne, moi, ma relation avec Georges Olivier. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une est plus prioritaire que l'autre? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre? Ma vision de ce soir, j'ai l'impression que je suis dans un impasse. Parce que je suis pas capable de trancher, je suis pas capable de dire « OK, toi plus que moi, elle plus que l'autre ». Je suis capable de peser les pour, je suis capable de peser les contre, puis de voir ça d'un point de vue objectif, puis je me sens vraiment dans un cul-de-sac. Vraiment. Donc, les filles, je l'ai mentionné puis je le rementionne, je veux pas être la personne qui va avoir à trancher ce soir. Dave a été mon choix du tapis. Je l'ai backé, j'ai défendu jusqu'à présent, comme j'ai défendu Étienne puis Georges Olivier également. Peu importe ce qui se passe avec Odile, je suis super contente, je trouve ça cool. C'est sûr que zéro puis de barrière, ça c'est sûr. Fait que c'est sûr que c'est les 3 gars que je voyais à la fin. Puis je suis super fière d'eux, puis je suis contente que ce soit ces 3 gars-là parce qu'ils ont été honnêtes. Les 3 méritent leur place, mais je ne vais pas être la personne qui va trancher ce soir. Sorry. Je pense pas qu'on va avoir une conclusion. J'ai l'impression que je tourne en rond. Ça n'arrivera pas à une conclusion. Moi, je vous l'ai dit, les filles, je ne vais pas trancher. S'il y en est hors de question, je ne vais pas être dans cette position-là. Fait c'est correct. Sorry. On respecte tout ici. Oui. Aucune décision n'a été prise? Non. Est-ce que vous désirez plus de temps pour vous entendre? Non, parce qu'on s'entendra pas. Donc, vous êtes en train de me dire que même si je vous laisse toute la nuit pour délibérer, vous n'arriverez pas à vous entendre sur l'identité du candidat qui quittera l'aventure ce soir. Définitivement. Donc, nous devrons procéder différemment. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je sais pas. En plus de trouver l'amour, notre couple gagnant se partagera plusieurs centaines de milliers de dollars en prix, incluant un condominium de luxe du nouveau projet Cité Cosmo du groupe Cholette, situé à Laval, 2 Honda Civic 2012, un ameublement complet de chez Bro et Martineau, une garde-robe complète offerte par les boutiques Ernest et un ensemble de matelas Z-Bed. Après Occupation Double, je vous invite à venir me rejoindre à la tribune et participer à la machine à rumeurs pour courir la chance de gagner une carte cadeau de 250 $ au magasin Dynamite et un jeu de table Occupation Double. Tout ça à occupationdouble.canoe.ca. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Les filles ont dû délibérer et s'entendre pour éliminer un candidat. Je laisse la parole à Geneviève.
Bonsoir les gars. Donc on en a parlé beaucoup cette semaine. Vous savez que ça a été un choix très difficile, mais il fallait s'entendre. Donc on a décidé que la personne qui va partir ce soir, c'est personne. Les filles n'ont pas réussi à s'entendre. Alors je vous annonce que demain, il y aura une conséquence. Demain, 19h30, vous connaîtrez la conséquence de cette impasse. Et je vous assure que quelqu'un quittera définitivement l'aventure. Un gars ou une fille. À suivre. Et demain, il y aura une conséquence. Pourquoi on ne peut pas le savoir maintenant, la conséquence? Ça va être la nombre de... 2 filles partent la semaine prochaine. Ça se peut très bien. Tant mieux. Ah, ça veut dire quoi, man? Là, j'ai pas le goût, moi, d'éliminer. Ah, ben, tu sais. Hey, ça veut dire qu'on a peut-être une semaine free pass. Non, ça retarde les trucs, là. Comment ils vont faire ça? Sinon, ça va être quoi, les conséquences? Ça peut pas être 2 gars parce que sinon, ça déterminerait le gagnant d'OD. Les gars, ben, ça serait logique parce qu'ils sont 3. Tu comprends? 3 puis 2 filles, ça fonctionne. C'est plus une récompense. On n'aura pas à trancher. Tu sais? Les filles, ils ont pas voulu trancher, man. C'est weird. Hey, j'espère que ça sera pas une de quoi, man, qu'il faut faire. Ben, c'est sûr que c'est les filles qui ont une conséquence. On s'en fout. On s'en crisse, les gars. On voudrait du champagne. Les filles, ça n'en va pas. 3 ballons à pomper. Bon, mais le père est fait. Notre souper est fini au moins. Une double de filles la semaine prochaine. Pataclang, clang, clang. Ça, c'est de la merde, gros. On va ressortir encore un carton blanc. Quoi, quand on a le doigt, on l'a fait. Les filles l'ont fait. Les gars, on le fait. Pour connaître tous les potins et en savoir plus sur les candidats et candidates d'Occupation Double au Portugal, écoutez les chroniques de Jasmin Roy à Rythme FM.